L'amour d'Édouard pour les jeunes en difficulté allait connaître une nouvelle épreuve. Venez vite, monsieur l'abbé. Une jeune fille se meurt dans une mauvaise maison. Mon Dieu, que sont ces cris? Vous arrivez trop tard, monsieur l'abbé. Notre compagne est morte. Édouard repart bouleversé. Mère, mon âme est brisée par tant de détresse. Désormais, je consacrerai mon temps, mes biens, ma vie à sortir ces jeunes femmes de leur sort affreux. Aidez-moi. L'abbé envoie ses protégés munis d'un peu d'argent à Bordeaux, à Montauban, où des religieux ont ouvert des refuges. Mais bientôt, il essuie des refus de tous côtés. Quelques jours plus tard, Ma chère Élie, toutes les portes se ferment. C'est peut-être un signe de Dieu. Mon père, je suis une malheureuse perdue. Je sors d'une maison publique et je ne veux pas y revenir. Pardonnez-moi et chargez-vous de moi. Moi, je suis venue accompagner mon ami, mais je veux retourner à mon travail. Non, mon enfant. On ne sort pas de la maison d'un prêtre pour retourner dans ces lieux. Édouard Sestac vient d'hériter de 2 nouvelles pénitentes. Il est contraint d'inventer une nouvelle œuvre. Gracieuse, je n'ai que le pauvre grenier du Grand Paradis à vous offrir. Voulez-vous l'occuper avec quelques jeunes filles qui nous demandent secours? Vous savez bien, bon père, que tout ce que vous me demanderez... Gracieuse, désormais vous serez la mère des pénitentes. Monsieur l'abbé, savez-vous que tout le monde crie contre vous? Faire vivre sous le même toit des orphelines et ces malheureuses, victimes de tous les vices. Monseigneur, on crie beaucoup, mais je vais crier encore plus fort. Faut-il renvoyer ces pauvres jeunes femmes où elles étaient? Oh, ça non. Pouvez-vous me donner de quoi fonder un foyer? D'ailleurs, il n'y a pas de scandale. Au contraire, la vie de pénitence, de prière que mènent ces chères filles est un éloquent témoignage. Allez, cher abbé, je vous fais confiance. Quelque temps plus tard, la mère Michier des Âges, fondatrice des Filles de la Croix, passe à Bayonne. Édouard Sestac se confie à elle. J'étais en prière à Sparin, dans la chapelle des missionnaires. Et là, j'ai vu les jeunes repentis à la campagne, sans mur de clôture, ni porte, ni verrou, occupés aux travaux agricoles, jouissant d'une large liberté. Je crois que vous avez bien vu. La Vierge Marie me précisait son plan. Et s'il en vient beaucoup, ai-je demandé? Vous aurez de l'espace et vous bâtirez. Et les ressources pour leur entretien? J'en nourrirai 1000 comme une. Et si elles s'échappaient, moi, je les garderai. Mais où trouver les 50 000 francs nécessaires à l'achat d'une propriété? Il part à Buglose, qui est un célèbre sanctuaire landais, non loin de Dax. Je m'arrêterai au berceau de Saint-Vincent de Paul. Il appuiera ma demande auprès de Notre-Dame. Arrivé à Buglose, il va demander les 50 000 francs à Marie, mais entend intérieurement qu'elle lui dit « Ne me demande que mon esprit ». Édouard Sestac a compris. Le refuge sera l'œuvre de Marie. Elle en sera la fondatrice. Elle pourvoira à tout. Le domaine de Châteauneuf est trouvé à Anglette, entre Bayonne et Biarritz, Notre-Dame du refuge. Que les enfants seront bien dans cette solitude de dunes et de champs, mais que de travail pour mettre en valeur le domaine. Le 8 juin 1839, 14 pénitentes, accompagnées de leur jeune directrice, entrent à Notre